Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous avons écouté en ce lundi de la 8e semaine du temps ordinaire me rappelle cette parabole du semeur. Jésus dit que le semeur a sorti pour semer, mais un peu de semence est tombée entre les ronces. La semence a germé, mais à cause de la chaleur du soleil et à cause de l'étouffement des ronces, la plante est morte. Le jeune homme riche voulait suivre Jésus. Il avait cette volonté de suivre le Seigneur. Comme la semence qui a germé, il y avait une volonté de suivre le Seigneur. C'est lui qui ressent de son cœur ce désir de suivre le Christ. Il va à sa rencontre. Il tombe à ses genoux. Un signe, un geste d'humilité. Et en plus, il appelle Jésus « Bon maître ». Il reconnaît déjà la divinité et la supériorité du Christ. Mais lorsque le Christ lui dit ce qu'il doit faire, « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Le prix à payer pour suivre le Christ était cher. Il faut payer le prix, et un grand prix pour suivre le Christ. Quel exemple pour nos vies, quel exemple dans nos vies. Es-tu capable de payer le prix pour être avec le Seigneur? Et parfois le prix est très cher à payer. Parfois le Seigneur te demande des choses, comme il dit, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu. Parfois le Seigneur te demande des choses qui sont aux yeux des hommes impossibles, mais pas aux yeux de Dieu. Dieu ne te demande pas des choses impossibles. Chaque chose que le Seigneur t'a demandé, chaque volonté de Dieu, c'est parce qu'il sait déjà d'avance que c'est possible. Mais tu dois payer le prix d'être avec Dieu. Tu dois payer ce prix-là. Et je répète, parfois, c'est un prix cher à payer. Parfois, ce sont des prix moins chers. Mais il y a des moments où être avec Dieu, il y a des moments où se déclarer croyant, chrétien de nos jours,
c'est un gros prix à payer. Parfois le sang, le prix du sang. Pose-toi la question, quel est le prix que tu peux payer pour être avec le Seigneur? Et pose-toi vraiment cette question dans une conscience pure et honnête, sincère. Et si le Seigneur te demandait quelque chose qui est difficile à lui donner, si le Seigneur te demandait quelque chose de difficile et d'impossible aux yeux des hommes, que ferais-tu? Peux-tu payer le prix cher d'être avec Dieu? Parfois le prix, ce sera la persécution. Et pas seulement la persécution des gens venant loin de toi. Parfois le prix d'être avec Dieu, c'est la persécution dans ta propre famille. Il prie, il va à la messe. Mais pourquoi ces problèmes ne se résolvent pas? Il prie, il va à la messe. Mais pourquoi sa vie est-elle ainsi? Des persécutions dans la même famille. Mais il faut savoir payer le prix d'être avec Dieu. La persécution peut venir de la perte de l'honneur. Aujourd'hui, être chrétien, c'est un risque dans certaines sociétés. Aujourd'hui, se déclarer chrétien, c'est dans certains coins du monde un grand risque. Un risque professionnel, laboral. Tu peux perdre ton emploi dans certains endroits du monde parce que tu te déclares chrétien. Ceux qui sont dans des pays où on respecte encore la chrétienté peuvent dire merci à Dieu. Mais il y a des endroits dans le monde, et pas si loin de nous que ça, il y a des endroits dans le monde où se déclarer chrétien est un grand risque. Tu peux perdre un emploi, tu peux perdre ton honneur, persécution. Mais quel est le prix? Quel est le prix que tu dois payer, toi, dans ta vie de foi, dans ta relation avec Dieu? Es-tu prêt à donner à Dieu ce qu'il te demande? Aujourd'hui, le Seigneur demande à ce jeune homme riche d'aller vendre tout ce qu'il a, de le donner aux lépreux et de le suivre. Et si le Seigneur te demandait quelque chose de pareil, si le Seigneur te demandait d'être un peu plus généreux, même si tu te compliques un peu la vie, si le Seigneur te demandait d'être un peu plus ouvert, si le Seigneur te demandait d'avoir un peu plus d'heures de prière, d'avoir un peu plus d'heures d'adoration du Saint-Sacrement, quel est le prix que tu peux payer pour le Christ? C'est la grande question de la méditation d'aujourd'hui. Il y a un prix à payer pour être avec le Seigneur. Il y a un prix à payer dans ta relation avec Dieu. Et parfois le prix sera moins cher. Mais parfois, le prix, le Seigneur peut augmenter les enchères. Il peut te demander quelque chose de très compliqué. Es-tu prêt à payer le prix d'être avec Dieu? Es-tu prêt de perdre ton honneur parce que tu te déclares chrétien, de perdre ton travail parce que tu te déclares chrétien? Es-tu prêt à vivre la persécution dans ta famille parce que les autres ne comprennent pas la foi que tu vis, ta relation avec Dieu? Es-tu prêt à être un peu plus généreux, partager tes biens avec ceux qui en ont moins? Es-tu prêt à passer un peu plus d'heures de prière, un peu plus d'heures pour accompagner le Seigneur qui est exposé dans le Saint-Sacrement? Es-tu prêt à payer le prix d'être avec Dieu? Dans chaque relation, il y a un prix à payer. Même dans nos relations humaines, il y a toujours un prix que nous devons payer. Le prix de l'austérité pour être avec Dieu. Le prix de moins dépenser, pas pour remplir ton compte bancaire, mais pour partager avec ceux qui n'en ont pas. Donc, chers frères et sœurs, l'autre foi tourne autour de cela. La motivation, le prix que tu dois payer avec Dieu. Le jeune homme riche avait de l'attraction pour Jésus, comme nous tous nous pouvons l'avoir. Nous tous nous nous approchons du Seigneur, et parfois avec des cœurs purs, comme ce jeune homme. Mais quel est le sacrifice que tu peux faire pour être avec le Seigneur? Quel est le sacrifice que tu peux faire pour maintenir cette relation d'intimité avec Dieu?
Veux-tu aimer Dieu au-dessus de tout? Cela implique l'acceptation des difficultés dans la vie. Cela implique le prix que tu dois payer. Cela implique les croix. Parce que j'aime Jésus, parce que j'aime mon Dieu, je vais payer le prix. Le prix qu'il me demande, pas le prix que moi je veux payer. Le prix que le Seigneur m'a demandé pour être avec lui. Parce que parfois le prix que nous croyons, que nous sommes en train de payer, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Parce que notre foi doit déjà être sur la confiance. Seigneur, j'ai confiance. Par ta grâce, par ta force, par ton aide, je vais payer le prix que tu me demandes. Je veux te mettre à la première place dans ma vie. La première place dans ma vie, dans ma relation avec toi. Je veux que tu sois le premier dans ma vie. Abandonne-toi en Dieu. Les biens matériels, les biens de cette terre pourront te donner un peu de joie, un peu d'allégresse. C'est lui qui te donne la joie éternelle. C'est ta relation avec Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsque tu t'abandonnes à lui, tu dois payer un prix. Mais ce prix n'est pas si cher que ça. Ce prix est moins cher par rapport à ce que tu reçois de lui. Tu reçois de lui beaucoup plus que ce que tu ne puisses lui donner. Alors paye le prix d'être avec Dieu. Paye le prix parce que ce qui t'attend est plus grand que le prix que tu puisses payer. Que le Seigneur nous aide à avoir une relation avec lui basée sur la confiance, basée sur la gratitude et que nous puissions lui remettre, lui rendre ce que nous avons reçu de lui en payant le prix de notre relation avec lui. Lui soit Jésus-Christ. À jamais.